Allô et bienvenue sur Allemagne Afrique Avenir. Puisque pour faire une formation en Allemagne ou les études ou alors pour travailler en Allemagne, vous avez besoin d'un diplôme qui est reconnu en Allemagne, je me suis dit qu'il est judicieux que je fasse cette vidéo pour que vous puissiez savoir si votre diplôme, que ce soit le bac, la licence, le master ou alors le doctorat, est reconnu en Allemagne. Pour cela, vous avez juste besoin d'un seul lien et le lien, je vais l'ajouter dans la barre de description et vous pouvez cliquer dessus pour faire vos recherches. Et sur cette plateforme qui est Anabin, pas Aladdin, Anabin, vous pouvez avoir ces informations avant de pouvoir lancer votre procédure. Ok, sur cette page, comme vous le voyez, nous sommes ici sur la page de départ avec certaines informations concernant l'Allemagne, la reconnaissance des diplômes en Allemagne et tout. Et quand vous allez sur Hochschulabschluss, ici, en fait, vous avez les diplômes de licence reconnus en Allemagne. Et ici, vous avez les diplômes de licence de tous les pays. Donc, quel qu'en soit votre pays, vous allez retrouver ici les universités ou les universités dont les licences sont reconnues en Allemagne. Et pour les Camerounais qui actuellement cherchent les universités ou faire leur licence pour faire partie de la liste A, également, cette information, en fait, ce site est très important pour vous car vous pouvez utiliser ceci pour choisir judicieusement votre université sans faire les erreurs. Comme vous voyez, j'avais déjà commencé à entrer la Cameroun, mais pour que vous voyez, en fait, vous voyez ici, je pars dans mon pays où j'ai obtenu mon diplôme, que ce soit Afghanistan, le Togo, le Mali, la Côte d'Ivoire et tout. Moi, je suis camerounaise, donc je vais entrer Cameroun. J'entre Cameroun, je suis camerounaise et j'ai un diplôme également camerounais. Et maintenant, si vous voulez voir en fait les licences, vous allez voir ici. Il y a les brevets de technicien, les diplômes d'études approfondies. Bref, il y a tous les diplômes disponibles dans tous les pays. Pour ceux qui ont fait le BTS au pays, comme vous voyez là également, il y a le BTS parmi les diplômes qui peuvent être reconnus en Allemagne, dépendamment de l'université où vous avez fait cela. Ce que nous allons faire, nous allons prendre la licence, ok? Et quand nous prenons licence, vous voyez également que il y a une pléthore des universités ici. Il y a une pléthore des universités. Des universités, oui. En fait, ici, j'ai classé ça. C'est classé ici juste par Abschluss dans la licence. Maintenant, si vous pouvez venir ici, vous choisissez je crois vous choisissez la filière que vous souhaitez rechercher et vous allez également voir cela ici. Mais je préfère mieux la méthode qui est classée par ville, que ce soit Douala, Yaoundé, etc. Ok, mais si ce n'est pas le cas, donc je vais un peu essayer de rechercher ça par ville. Studienrichtung. Ah, ok. Je crois qu'ici, je peux rajouter voilà. Je sais pas si ça va changer quelque chose. Non, c'est pas comme cela. Euh, donc, voyons voir. J'ai mis la institut. Voilà, je crois que voici c'est ce que je cherchais en fait. Je recherche ce qui est reconnu en fonction des institutions. Parce que quand je passe sur Hochschulabschluss, ils me font plutôt rechercher cela en fonction des diplômes obtenus dans de la licence, mais pas en fonction de la ville ou alors de la région dans laquelle j'ai étudié. Et moi, je trouve que c'est un peu difficile de chercher ceci comme cela parce que vous avez en fait vous avez juste une pléthore de licences dans tout le Cameroun et nous savons que le Cameroun a 10 régions et c'est difficile de rechercher ceci comme cela. Donc, c'est mieux d'aller dans institution. Vous avez là, j'ai Cameroun et maintenant vous pouvez choisir maintenant le lieu. En fait, si vous avez étudié à Bafang, Bafoussam, Bali, Baminda, Bamoun et tout, Bamugum, pardon, et tout, ce que moi je vais faire, c'est que je vais choisir Douala. Je sais que beaucoup de gens sont à Douala, mais Douala, vous pouvez choisir la vie que vous voulez.
Maintenant, comme j'ai choisi Douala, vous allez voir ici, nous avons là les institutions de Douala, École supérieure polytech de Douala, et nous avons le lieu et nous avons le type d'institution, ok? Voici la partie intéressante de la vidéo et c'est ça qui va vous permettre de savoir quelle université délivre en fait les diplômes qui sont reconnus. Vous voyez le type d'institution, il y a les institutions privées et les institutions publiques, ok? Et parmi les institutions privées et publiques, vous allez remarquer que la plupart des instituts privés ont le statut A+, barre moins. Ça veut dire qu'il y a certains diplômes qui délivrent, qui sont reconnus en Allemagne et d'autres pas. Et maintenant, les diplômes délivrés par les universités privées sont reconnus en Allemagne si et seulement si le diplôme a été délivré par une université publique. J'espère que je me fais comprendre. Par exemple, si quelqu'un a eu à étudier à De La Salle, vous allez voir que à De La Salle, le diplôme de licence est reconnu parce que le diplôme est délivré par l'université de Polytechnique et l'université de Polytechnique est une université reconnue. Donc, si vous voyez les universités A+, A-, moi, je vous conseillerais d'éviter ces universités si vous pouvez, ou alors si vous ne pouvez pas, renseignez-vous si l'université délivre un diplôme qui est en fait si le diplôme de l'université, le diplôme délivré par l'université est le diplôme de l'université délivré par une institution publique. Maintenant, par contre, vous voyez, là, nous avons École nationale supérieure polytech, c'est A+, pareil que l'École normale supérieure d'enseignement technique. En fait, les universités marquées A+, sont les universités dont les diplômes sont 100% reconnus en Allemagne, ok? Et aussi, retenez que 100% reconnu ne veut pas dire qu'avec cette université, vous allez directement entrer à l'université sans avoir peut-être d'autres matières que vous devriez nachholen, comme on dit, c'est-à-dire vous devez refaire. Parce que maintenant, pour pouvoir, maintenant là, ça dépend de l'université. L'université va maintenant prendre de votre diplôme. Il sait déjà que c'est reconnu parce que votre université fait partie le statut A+. Maintenant, ils vont regarder leur matière et voir si vous avez fait toutes les matières qu'ils font dans leurs universités et par rapport à ça, ils vont vous délivrer une admission. Mais le fait que votre université ait le statut A+, c'est beaucoup d'avantages. Certaines universités reconnaissent 100% ces diplômes, mais d'autres, ils vous donnent encore quelques matières, mais c'est pas grave. Maintenant, donc, vous voyez, là, à Douala, nous avons beaucoup les universités A+, et nous avons également les universités A+, A-. Ça, c'est comment, en fait, vous deviez vous informer sur ces universités. Donc, je crois que c'était ça. Maintenant, nous avons également les Schulabschluss, c'est-à-dire les baccalauréats. Vous allez également voir ici, parce que certaines personnes qui demandent que, ah, j'ai envie de faire la formation, mais est-ce que mon baccalauréat serait reconnu en Allemagne? Ici, vous allez voir en fait les types de baccalauréat. Nous avons la série A, la série C, la série D et tout. Et je profite de cela en fait pour souligner le fait que la plupart des personnes sur leur CV, ils ont l'habitude de traduire en fait le titre du baccalauréat pour mettre autre chose ou alors le titre de la licence pour mettre autre chose. J'aimerais vous conseiller en fait de ne plus convertir votre titre, les titres de vos diplômes et également de ne plus traduire en fait également les noms de vos écoles parce qu'en traduisant ce n'est plus la même chose. Comme vous voyez ici, nous sommes sur Annabelle et malgré le fait que Annabelle est un site allemand, là il est également écrit baccalauréat de l'enseignement secondaire général. Donc quand sur votre CV vous mettez baccalauréat de l'enseignement secondaire, ils savent ce que c'est que le baccalauréat. Pas besoin de traduire. Et c'est pareil quand vous mettez BTS, ils savent. Mais par contre, quand vous partez traduire baccalauréat ou BTS en autre chose, ou alors vous traduisez les noms de votre institution, comme par exemple, nous avions vu là, vous aviez vu également comme moi que les institutions, ils ont écrit pareil.
ils ont écrit les noms des institutions pareillement, ils n'ont rien changé, ok? Donc, quand nous allons choisir Douala, on revient là-dessus. Vous allez voir, je souligne ce point parce que quand je reçois les dossiers pour les gens que je soutiens en fait, la plupart ils ont fait la traduction de leur école au point où tu ne peux même imaginer de quelle école il s'agit. Par exemple, vous voyez École nationale supérieure Polytech, c'est écrit textuellement École nationale supérieure Polytech. Ils n'ont pas traduit et ce n'est pas comme ça. Et quand vous traduisez, ils ne connaissent plus. Par contre, quand c'est là textuellement comme ça, ils connaissent l'École nationale supérieure Polytech. Ils savent que c'est A+, et que leurs diplômes sont reconnus en Allemagne, ok? Ça, c'était juste une parenthèse avant que nous allions encore continuer sur les baccalauréats. Pareil pour les baccalauréats, ne traduisez pas. Vous voyez, ils ont écrit là textuellement en français avec les accents et tout. Vous voyez, ok? Et ici, là, ils ont mis tout en fait. Et quand maintenant vous cliquez dessus, quand vous allez cliquer sur baccalauréat, vous allez voir. Ils ont mis ici baccalauréat et ils ont mis le commentaire. Ils ont mis le commentaire sur comment est-ce que cela est. Et en fait, ils ont mis ça comment est-ce que cela est reconnu. C'est reconnu comme Hochschulreife. Ok, vous voyez. Donc, pas la peine de, plus la peine de traduire vos titres d'école et tout, ou alors le titre de vos diplômes. Parce que quand moi je reçois les CV comme ça, j'ai tellement les mots de tête à retraduire les noms des écoles, puisque je ne peux pas connaître tous les noms des écoles. Et c'est franchement pas cool. Et je crois aussi que quand les gens vont recevoir quand vos employeurs ou alors l'université va recevoir ça, ils seront perdus. Et la preuve en est qu'il y a certains États en fait qui ne demandent même plus que vous traduisez vos diplômes parce qu'ils reconnaissent en fait, ils connaissent l'original, ils connaissent en quoi ça ressemble en français et ils savent un peu la structure, donc ils ne vous demandent plus de traduire. Je crois que c'était tout pour cette vidéo. Donc, si vous êtes à la recherche des universités où vous pouvez fréquenter et que vos diplômes seraient reconnus en Allemagne, bref, voici le site, le lien en commentaire. N'oubliez pas en fait d'aller visiter le site, de chercher vos universités et surtout n'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo avec également vos camarades qui peuvent avoir le même problème ou alors qui ont également le projet de voyager pour l'Allemagne. C'était tout pour la vidéo. À bientôt.